7 Jouline 23. Cher Estuans, cher Nel, vous voilà aux portes de la saison chaude et pourtant, de mémoire d'homme, à jamais le climat n'a été aussi froid en Terra. Vous êtes rendu à Terra 2 et y avez fait différentes rencontres, différents achats, et Estuans a pu renouer avec quelques têtes connues. Mais surtout, vous avez pu vous entretenir avec Saint Ambrosio, qui a pu vous fournir quelques informations. Un peu erratiques, mais des informations concernant cette entité nommée Ignaris. Ce nom, Ignaris, serait le nom d'un moteur élémentaire qui était utilisé à l'époque des Adans. Ces moteurs s'appelaient les Ralgsinat et seraient au nombre de 7 répartis à travers Vadentis. Ils n'ont jamais été retrouvés. Chaque Ralgsinat posséderait son propre nom, et 3 ont pu être listés dans les archives privées de l'ancien Nuntius. Ignaris, Aouka et Nox. D'après Saint Ambrosio, l'entité qui prétend se nommer Ignaris, ce qui n'a pas beaucoup de sens puisque ce serait le nom d'une machinerie Adon, eh bien cette entité communiquerait avec Estuans depuis une autre époque, soit le passé, soit le futur. Et que les pouvoirs de la donnée du feu d'Estuans ne seraient en fait qu'un écran de fumée qui cacherait sa véritable donnée affiliée. Et si Estuans souhaitait défaire ce lien avec cette entité, il faudrait se couper du temps. Chercher des anomalies temporelles serait un début de réponse. Avec ces informations en tête, vous repartiez à Solac, où vous récupériez vos équipements obliviens, puis partiez en direction du promontoire d'Amlitz, invité par une Umbra. Sur le lac, vous esquiviez l'affrontement avec une créature immense qui n'avait jamais été recensée dans le lac des rois, et après un trajet de plusieurs jours dans le froid et la neige, vous parveniez au promontoire d'Amlitz. Là, un affrontement brutal et sanglant eut lieu, un affrontement qui laissera de belles marques et cicatrices à Nel. Et qui verra périr malheureusement une cape rouge vif. C'est vrai. Si neuve, si flamboyante, qui s'est sacrifiée pour nous sauver. Et après tous ces sacrifices horribles, tous ces drames, et l'Umbra calmée, une fois la discussion entamée, vous appreniez que sa cité, Necratoia, avait été rasée par l'activation d'un artefact. Elle est alors remontée à la surface pour se venger. Et en mettant la main sur un autre artefact à Umlako, elle entendit vos noms, et elle vous donna alors rendez-vous dans l'optique de vous tuer, vous étant persuadé que vous étiez les coupables. À présent, vous êtes mis d'accord pour repartir ensemble, pour profiter d'une bonne nuit au chaud dans le phare, et vous avez pu ainsi vous reposer, et les premiers rayons du soleil vous parviennent enfin. C'est vrai que c'était un combat qui a été plutôt assez brutal. En plus, vous arriviez de plusieurs jours de voyage assez exténuant dans le froid. Il faut dire qu'elle avait une certaine envie de vengeance contre vous. Bon, puis elle avait aussi des artefacts qui étaient vénères. Hein. Je me suis pris je sais pas combien d'explosions dans la tronche, moi. Oui, beaucoup ces orbes qui t'envoyaient des petits rayons de flamme. Alors que toi, Nel, elle s'était plutôt attaquée à toi directement au corps à coups de dague. Ouais, non, elle rigolait pas. Après, vous avez pu discuter un bon moment et justement, vous aviez compris que tout ça c'était qu'un malentendu et elle s'était même excusée. J'espère qu'elle a failli nous buter. Bon, au petit matin, je suis juste en dehors du phare et puis je fume ma pipe. Aujourd'hui, t'as l'impression que ce matin, tu vois que la neige a commencé un petit peu à fondre tout autour de vous et l'air est quand même un peu plus chaud, un peu plus réconfortant. Il fait toujours froid. Mais ouais, il fait un peu plus chaud. C'est pas encore la saison chaude, mais ouais. Parce que ça, la source de la saison froide, on l'avait pas encore. Non. On imagine que ça fait partie de ces changements avec ces... Comment elles s'appelaient les machines Adam? Donc t'avais Ignaris pour le feu. Aouka. Aouka pourquoi? Sûrement l'eau. Et Nox. Il y en avait combien? 4? 7. 7 pour les 7 éléments. Primordiaux, ouais. Donc Nox, à mon avis, ça doit être les ténèbres. Aouka, L'eau, je l'eau. pense. Et puis Ignaris, le feu.
Aoka, Ignaris. Si Ignaris se réveille puis commence à me parler, est-ce que Aoka serait pas réveillé, ce qui causerait ces changements de température? Ou l'autre, Nox. Après, c'est censé être de la machinerie, c'est pas censé avoir une conscience. Ouais, mais si par contre ça s'est réveillé pour une raison X ou Y, puis que c'est plus sous contrôle, puis que c'est des machines élémentaires quand même puissantes, ça pourrait changer le climat, je pense. Après, justement, on sait pas, comme on a un fourreau qui absorbe apparemment des âmes pour se lier à nos armes, et que ça donc fait quelque chose, est-ce que ces moteurs élémentaux ont pu absorber des âmes et développer une conscience? Est-ce que c'est quelqu'un qui se sert de ce moteur pour, à travers le temps, machin, et qui se fait appeler Ignaris parce qu'il utilise Ignaris? On n'en sait pas assez. C'est vrai qu'il y a aussi l'histoire du fourreau que le marchand vous avait donné pour vous remercier. Et Saint Ambrosion avait pu confirmer que c'était un fourreau qui recevait des âmes de tout ce qui vous tuiez ou des âmes alentours et qui se générait petit à petit, qui allait créer normalement quelque chose avec ça. Et il y avait aussi quelque chose, effectivement, un mécanisme en plus élémentaire qui avait été ajouté dedans qui donnait votre position continuellement. Et ça, Nell avait pu le briser du coup. Mais donc, on avait demandé à Dragana si c'était elle qui a... Enfin, c'était pas elle qui avait mis ça. En tout cas, je crois pas que vous en ayez parlé, mais... Bon, on va lui demander par acquis de conscience, mais je pense qu'elle est vraiment pas responsable de ça. Elle comprend pas du tout de quoi tu parles, en tout cas. Okay. Donc, ce marchand, soit c'est lui qui a placé ce traceur sur ce fourreau qu'il nous avait donné, et il est dans quelque chose de louche. En même temps, il a toujours eu une gueule, enfin, non, on l'a pas vu justement, mais enfin, voilà. Soit il est louche de base, soit il a servi d'intermédiaire à quelqu'un d'autre pour nous tracer. Bah l'autre là, Tara, comment elle s'appelle? Tara. Je pense qu'ils sont liés les deux. On les a rencontrés à peu de temps l'un après l'autre. Ouais, c'est possible. Puis en vrai, elle apparaît, disparaît, ça m'étonnerait pas tant qu'il y ait du temps là-dedans. Du temps ou ouais, quelque chose de... Ou de la lumière avec l'illusion. Qu'elle puisse se rendre invisible. En tout cas, on va se réveiller gentiment. Moi, je vais préparer quelque chose pour qu'on puisse manger un peu et reprendre des forces après ce combat acharné d'hier. Et Dragana avait accepté de faire équipe avec nous le temps qu'elle puisse se venger. Et puis, puis je lui avais promis de l'aider, si elle l'avait envie, à s'intégrer dans une tribu Umbra. De faire en sorte qu'elle trouve une place dans ce monde, vu qu'elle avait plus de chez elle. Et là, du coup, la prochaine étape du voyage, c'est retourner dans ces satanés marais. Et puis revoir Michaikos. Ouais, je pense que c'est le... Bah oui, on n'a plus que ça à faire en fait finalement. C'est lui qui, normalement, il bosse déjà sur... la triangulation. Sur la triangulation de ces artefacts qui se réveillent, donc c'est lui qui sera le plus à même de nous guider pour la suite. Est-ce que vous lui avez déjà envoyé les écailles d'Ignaveru depuis Solac? Parce que maintenant ça fait bien une semaine en tout cas que vous lui avez envoyé. Ouais. Donc normalement il les a probablement reçus, puis il a peut-être déjà pu commencer à travailler. Ouais, il avait dit qu'en plus il enverrait le frère qui? Ouais, c'était quoi? C'était Irkans. Irkans. Chaque jour pour qu'il voie ici il y avait du courrier pour lui, donc normalement il a reçu tout ça. Bah si vous me cherchez, vous me trouvez sur l'escalier dehors du phare en train de fumer. Toi tu vois Nell de ton côté que Dragana, puisque c'est son nom justement, elle rassemble déjà ses affaires, toi elle reste silencieuse mais qu'elle a quand même un regard attendrissant pour toi, surtout qu'à chaque fois elle jette un coup d'œil à tes pansements ici. Et en fait souvent elle vient vers toi et puis en tout cas ce matin là elle vient et puis elle commence à regarder ta blessure, elle le prend en charge quoi. Mais j'en suis reconnaissante. Puis dès que... Si elle a envie, je veux pas la forcer, je veux pas m'imposer, mais si je sens qu'elle a envie qu'on discute juste pour l'aider un peu à appréhender un peu le monde de la surface, je vais volontiers essayer de lui parler. Puis entre commun, Adam, Umbra, et est-ce que je peux... Et puis essayer aussi de lui parler un maximum quand elle y est disposée, pour qu'elle puisse s'améliorer en commun et que... et qu'on puisse se comprendre, quoi. Ouais, mais tu vois que la communication elle est pas facile, mais que vous arrivez à peu près à vous comprendre, en tout cas t'as l'impression. Elle a des mots très
Elle parle comment? Je me rappelle plus. Elle, Un petit peu. quelques mots, vraiment. Ça fait à peine quelques mois qu'elle qu'elle est sortie de sa crevasse. 3 mois, je crois. Ouais, c'est J'avais noté. Mm. Ça faisait 3 mois qu'elle était, qu'il y avait eu ça et qu'elle était arrivée à la surface. Et ça faisait 1 mois qu'elle nous attendait au promontoire. Mais chez elle, il y avait eu une inondation, t'avais dit? Il y avait une explosion d'eau. Une explosion d'eau. Ouais. Je pense un peu comme un barrage qui cède et qui... Mhm. Elle avait ravage décrit tout. ça comme une vague puissante qui sortait d'un artefact qui était celui-ci. C'est étonnant qu'elle ait pu le récupérer. Celui-ci. Ah oui. Ouais. Ça, il était déjà présent dans sa ville. Enfin, il était connu chez elle. Tu lui demandes? Ouais, je vais lui demander. Il le connaissait, il l'avait depuis longtemps ou il est apparu comme ça? Pas à savoir. Hmm. Explosion sous terre. Eau. Raser maison. Necratoya. Bon, ben... Si on n'a plus rien à faire à ce phare, je propose qu'on se mette en route. Marais. C'est ça. Marais, Misha... Ça marche. Très bien. Du coup, vous partez à bonne allure et effectivement, vous remarquez que le temps se réchauffe un petit peu aujourd'hui. Il y a un peu un air chaud qui a l'air de venir peut-être de l'est. Et ce qui est normal pour la saison chaude en fait. Et vous voyez que la neige déjà qui avait bien rempli les champs un peu partout commence déjà un petit peu à fondre. Ça fait splouch-splouch, le terrain est un peu humide. Mais ça, c'est pas plus que ça non plus. C'est pas un terrain compliqué. C'est même moins compliqué maintenant justement. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite qu'à l'aller. C'est bien. Et du coup, vous chevauchez en direction du sud-ouest. Et rapidement, vous quittez cette côte, la côte du promontoire d'Amlit. Et vous arrivez dans ces vastes prairies où il y a encore des champs. Et vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de travailler aux champs, qui ont l'air contents de pouvoir enfin s'y remettre parce que c'était quelque chose de totalement... la période occupée, quoi. C'est ça. Donc, alors, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui pestent malgré tout parce que ils doivent vous voyez avec des seaux d'eau en train de vider leurs champs qui sont complètement inondés. Je pense qu'il y a tout qui est pourri, il y a tout qui est... Ouais. C'est le début de la saison chaude, peut-être que ça a pas... Ils ont pas encore fait toutes les plantations, enfin... Peut-être qu'il y a des trucs à récupérer, mais... Ouais. Mais c'est toujours chiant, quoi. Ouais, c'est ça. Vous voyez que... De temps en temps, peut-être si vous croisez une dizaine de champs dans la journée, vous remarquez peut-être sur 3 d'entre eux, il y a des gens qui sont ici, qui ont l'air d'être des élémentistes et qui viennent faire en fait du feu pour essayer de sécher un petit peu tout ça justement. Ou au contraire, vous en voyez aussi une de la donnée de l'eau qui arrive et qui évacue l'eau justement pour aider un petit peu au champ. Du coup, vous continuez, vous poursuivez votre chemin en direction sud-ouest à peu près, et vers la fin de journée, vous voyez, il y a une charrette qui avance dans votre direction, qui est tirée par 2 faldanes. Vous voyez à bord, il y a un vieux monsieur, puis un petit gamin. Puis ils viennent dans votre direction. Vous voyez le vieux monsieur aussi qui a une pipe comme ça, et puis il arrive. Bonjour à vous, hein. Eh, bonjour. Bonjour. Marchez. Et tu voyais qu'il tape comme ça l'épaule le petit gamin à côté. Vas-y, dis-le. Il y a le gamin qui se lève. Et vous voyez qu'il a un petit parchemin dans ses mains. Oyez, les 4 horizons, édition des 4 horizons. Je veux dire quoi ensuite? Le prix c'est 2 VA. 2 VA pour le journal des 4 horizons. Qu'est-ce que c'est ça, les 4 horizons? Ouais, c'est le journal du Grand Conseil. Hein. Je le connais en fait. Oui, c'est un truc qui est connu, ouais. Ah ouais. Allez, mon garçon, mets-en-nous un. Qu'on se tienne informé de ce qui se passe dans le monde. Oh, bah c'est bien gentil à vous, hein. Oui, merci. Je vais me tourner vers Dragana, je vais faire. Allez, tiens. Effectivement. Merci bien. Merci beaucoup. Vous avez autre chose à vendre, mes amis? Or, on a d'autres 4 horizons, hein. Non, sinon autre chose. Ah, ça va aller. J'ai des carottes. On a besoin de carottes? Je crois que ça va, on a encore des vivres. Moi, j'en ai encore. C'est combien la carotte? Bah, je vous fais le petit lot de carottes pour 3 VA. Avec ça, vous en avez pour la journée, les carottes.
3 verres, allez, je vous prends une petite... Un petit lot de carottes. Ouais. Bon, ça marche. Vous pouvez vous ajouter les vivres pour une journée. C'est originaire d'où, mon bon monsieur? Ah, nous, on vient de Terra 2. Mais oui, Mais on est- mais oui, mais c'est Ah bah voilà, confusant. 2. Tac, tac, c'est bon. C'est pour vous, monsieur. Ah, c'est gentil, hein. C'est pour le petit. Dommage que le MJ, il est pas prévu le coup avec les pièces de 1 centime. C'est pour le petit, si jamais. Dis merci. Hein. Merci beaucoup. Tu t'achèteras ce que tu veux. Des carottes. Je prends mes carottes. Ah oui, bien sûr, les carottes. Et il te donne effectivement un lot, et puis tu vois qu'il y en a 5-6. Alors, regarde, Dragana. Je vais m'approcher des Faldan. Mm. Je vais donner une carotte à chacun. Alors Oui. d'abord à Sirven. Oui. Eh, mon bon Sirven. Je vais aller vers l'autre, puis... Je la retire au dernier moment. Fais un jet de... Attends. Un jet d'habileté. Ouh. 13, 15. Ouais, c'est bon. T'as réussi. Tu Il me regarde comment? Je fais, mais non, je rigole. Je la retire aussi. Un jet d'habileté. Ah, là, je suis à 12. Ouais, c'est bon, t'arrives quand même. Alors du coup, Je la regarde encore, il te regarde plus. puis je lui mets la carte tout près. Cette fois, je la laisse. Tu vois que Dragana, Dragana carotte. elle ne fait pas mine de s'approcher comme Mais ça. Je la donne de la main. Je vais en prendre une comme ça, puis... Carotte. Carotte. Ah. Vous aviez des carottes à Chimpola? Negratoya. Nekatoya? Negratoya. Pas carotte. Les légumes ressemblent. Pas carotte. Goûte. C'est bon, hein? Manque fer. C'est vrai. Trop sucre. Hmm. Trop sucre. Mais bon. Carotte, Nel? Eh bien, bonne journée à vous, hein. Merci, bonne journée. Oui. Bonne journée. Il repart. On repart aussi. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce bout de papier? Eh bien, le duc Fircéan a été relâché. Comment ça? Le juge a déterminé qu'il pouvait être relâché et qu'il pourrait rentrer à son domaine, mais ce n'est pas lui qui va se charger des affaires ducales. C'est au sein de la famille, plusieurs membres de la famille vont reprendre l'administration du duché. Voilà. C'est pas marqué que c'est Luc, des fois. Non, il y a mention de Luc nulle part. Mais c'est mis plusieurs membres du duché, de la famille Fircéan. Bon. Donc peut-être qu'il en fait partie. En même temps, il avait pas l'air d'avoir très envie de s'ancrer dans ce duché et de s'y éterniser. Pas du tout. Il y a eu une explosion à Harmon, mais ça n'a pas fait de victimes. C'est un alchimiste artisan qui voulait faire des expériences et qui, apparemment, ça s'est pas déroulé comme prévu. Explosion. Pas grave. Un fou. Les portes du musée à Terra 2 ont été renforcées. D'ailleurs, Dragana, t'as été T'es à... renforcé. Oui. Ont été forcées. Ah. C'est l'autre mot que j'allais dire. Ont été à nouveau forcées et une antiquité a été dérobée. Ah. Certains témoins affirment que la chapardeuse serait de retour. Ça peut pas être la chapardeuse, vu qu'elle était là, donc c'est quelqu'un d'autre. Bah, justement, Dragana, elle avait volé des grimoires Ouais, à la bibliothèque. à la bibliothèque, Ouais. mais pas au musée. Pas au musée, en tout cas. Mais on avait eu vent qu'il y avait quelque chose qui avait été volé au musée. Pas comme ça, non. Ok. Donc bon. Donc Non. ouais, une antiquité. L'antiquité Adam. Peut-être ou autre. On ne sait pas. C'est pas précisé. Les cultures d'Aorum ont un peu vraiment subi du froid. Donc c'est les plantes qu'on utilise pour faire les Vadentiens. Du coup, ça s'annonce peut-être un peu tendu. La valeur des choses vont peut-être augmenter, on verra. Il y a une victoire des Aigles d'Azur, mais ça on s'en fiche un peu. C'est quoi ça? C'est les courses de Faldan. Ah. Et là, j'étais en train de lire Ruinumbra découverte en Arbolia.
C'est au sud-est de la fissure qu'a été découverte une crevasse au fond de laquelle dormaient des ruines Umbra d'une grande cité Umbra jusqu'alors inconnue. Une exploration est en préparation et serait donc dans la continuité de la course aux découvertes profondes entamée depuis le début du 4e calendrier. Nous rappelons ici les explorations en cours ainsi que le nom des chefs d'expédition. Le tunnel de Kekorangi avec le chef Olga, crevasse de l'île Thésar avec le chef Ardan, seconde crique des naufragés Taouka, galerie des cratères de la digue, crevasse de la forêt des mélodies perdues, les vagabonds. En espérant que ces expéditions coûteuses servent à autre chose qu'à prendre l'argent du contribuable. Par Arnte P. Et drapeau anti-Estuania retiré. Le drapeau qui faisait tant débat sur la place d'Entrefort a été retiré. Plus d'infos, page 7. Quel drapeau? Moi, je pense c'est des protestations et il y a quelqu'un qui a dû mettre un drapeau anti-Estuania. Des gens débiles. Mais du coup, au sud d'Arbelia, Arbelia, c'est... C'est le désert en Estuania. Oui, voilà. Et c'était au sud ? Bah, c'est près de la crevasse. Mhm. Ce serait... Je vais sortir la carte Ouais. qu'on a. Et puis, justement, je vais demander à Dragana, en fait, vers où c'est... Les Kratoya, c'est par là ? Moi croire, moi venir ici. Ok. Donc ça pourrait être ça, les nouvelles ruines qui sont découvertes ? On a découvert Necratoya. Je sais pas. Relivre l'article. Ruine Umbra découverte en Arbolia. C'est au sud-est de la fissure qu'a été découverte une crevasse au fond de laquelle dormaient des ruines. C'est ça, hein? Ouais, je pense que des gens ont trouvé Necratoya. D'accord. Des gens vont partir explorer Necratoya. D'accord. Tu seras intéressé à y aller? Moi, connaître Necratoya. Je pense que ce serait plus une épreuve qu'autre chose pour elle. Pas besoin d'aller. Mhm. Juste tuer. Ouais, toi tu veux te venger. Manger. Mais est-ce que... Il s'est pas précisé qui c'est qui gère ces expéditions. Bah, il y a des chefs d'expédition, mais sinon, non. C'est où le tunnel de Kakorangi? On en a déjà entendu parler? Tu peux faire un test de connaissance, tiens. Il est plus en forme celui-là aujourd'hui. Alors, ça fait 14. Ok. Tu sais que Kakorangi, en fait, c'est cette zone-là qui est ici dans l'archipel d'Articia. Après, bah justement, si c'est des nouvelles expéditions, c'est des nouveaux trucs qui ont été découverts. La crevasse de l'île Thésar. Tu peux refaire un test de connaissance. Bon, voilà, même j'ai chose. 14. Alors, moi ça fait 17. Ok. Moi ça fait 14. Toi, t'as entendu parler, Stuans, qu'effectivement, ça fait partie des nouvelles choses qui ont été découvertes suite à l'apparition d'Estuans. Parce que juste avant de mourir, il a produit une très grosse attaque. Enfin, qui avait parcouru un petit peu le monde partout et qui avait justement creusé des galeries un peu par-ci par-là. En fait, il avait abîmé littéralement le monde parce qu'à la fin, il s'était lié avec la donnée de la mort et ça avait fait s'effondrer des parties du monde. Et l'île Thésar, c'est une île qui est a priori loin au nord, qui est en fait là il y a l'archipel. C'est une île qui est après dans cette zone là, qui est en dehors de la carte. Ah ouais. Et t'as entendu parler effectivement une fois qu'il y avait une expédition qui se lançait là-bas, parce une crevasse aurait été trouvée. Et la seconde crique des naufragés du coup? Tu sais que c'est dans aussi ces optiques là. En fait, la crique des naufragés, c'est ici. Ouais. Cette zone là, et en fait il y a une nouvelle zone qui a été ouverte dans ce coin ici avec une montagne qui serait explorable maintenant. Puis du coup je continue à galerie du cratère. Ouais, c'est aussi une galerie qui s'est ouverte dans le cratère. Cratère c'est... C'est là. Ici, ouais. Ah ouais. Galerie du cratère, caverne de la forêt, bon c'est les mélodies perdues, ok. C'est les vagabonds qui s'en occupent. Après les noms, Olga, Ardan,
Taouka de la digue. De la digue, ça me dit quelque chose, pourquoi? Oui, il y a un duché de la digue. Non, c'est pas un duché, mais c'est Non. un nom qui est très commun en Terra. Ah oui, pardon. C'est un nom de famille qui. C'est une grande famille. C'est pas une famille noble, mais c'est voilà. C'est Mais- comme chez nous, il y aurait les Muller. Mais du coup, on est d'accord que là, les noms qu'on a en parenthèse, c'est les gens qui gèrent ces fouilles. Ouais, c'est ça, c'est les chefs C'est- d'expédition. D'accord. Mais du coup, c'est toujours des ruines, c'est pas des nouvelles peuplades. Non, c'est justement, c'est C'est des expéditions c'est des, de ruines. des trous qui sont ouverts, des nouvelles galeries dans le sol, des cavernes. Peut-être qu'il y aura des D'accord. peuplades dedans, mais... Donc Ouais. il y a des... Comme là pour Necratoia, ils ont trouvé des ruines Mhm. et donc des constructions, mais ça peut aussi être juste des cavités naturelles sans qu'il y ait rien de plus, quoi. Ouais, exactement. Puis la place d'Entrefort, c'est où? C'est à Golgotha ou c'est à... Terra? Non, Entrefort, c'est c'est là. Non, c'est ici, Entrefort. Ah, puis ça va un drapeau anti-Estuania. C'est vrai que j'allais faire un tour avec mon nom, je vais être bien accueilli. là. Et Bien. on avance. Et justement, bah, la nuit arrive. Vous avez fait à peu près un tiers du chemin, même un peu plus aujourd'hui. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Vous arrivez à trouver un petit bosquet où vous pourriez être justement à l'abri, où vous pourriez tendre une toile? Et j'allais dire, soit voir s'il y a... Tu sais, je pense qu'il y a des fois des cahutes pour les champs, des gens qui se reposent dans l'après-midi ou comme ça. Une trolley. Voilà. Dans ce genre-là. Ah, bah, faire un petit test de perception, voir si vous en trouvez une par hasard. Tchou-tchou. Ouais, trolley. C'est aussi pour Dragana, tiens. 15. C'est quoi, ses connaissances? Ou- Perception. 15. Bah, oui. Effectivement, les deux. Dragana, non, elle a l'air plus concentrée sur le journal. Elle essaie de lire les mots, de traduire. Vous voyez qu'elle est assez assidue à ce niveau-là. Elle essaie de comprendre les vocabulaires, de dire tel mot veut dire telle chose. Bah, je pense qu'elle l'est beaucoup parce que pour avoir déjà Mhm. autant de facilité pour dire que ça fait que 3 mois. Ouais. Je vais prendre un peu de temps une fois qu'on aura établi le camp pour l'aider à lire le journal, puis à lui traduire certaines phrases et puis lui expliquer des mots si jamais. Ok, ouais. Ouais, puis je vais écrire si je peux écrire en Umbra. Mhm. Pour Effectivement, qu'elle vous, puisse faire mieux des correspondances. vous trouvez une petite cahute, on va dire, ronde en pierre, qui est faite pour les gens dans les champs. Les Faldan, ça va? On les prend avec ou il fait. C'est trop petit, je pense. Ce serait trop petit pour eux. Mais il fait pas trop froid. Il fait nettement moins froid aujourd'hui. Ouais. Bon, si on peut quand même tendre une toile de tente à l'extérieur pour qu'ils aient au moins un couvert ou quelque Mhm. chose. Ouais. Moi je vais faire ça. Après, c'est des Faldan. Ça marche. Qu'est-ce que tu dis, hein? Regana, tu veux dormir dehors? Viens, viens, à Sous les l'extérieur. faldanes. Ça nous consomme des vivres tout ça. Oui, vous passez du coup une journée, donc vous consommez. Vous avez déjà mangé à midi, donc. Et des vivres pour le soir. les donc, carottes, c'est pas ouf, hein. Si vous mangez que les carottes, ça va en fait, vous. Bon, ça nous fait pas beaucoup de nutriments, quoi. Hmm. Bah écoute, on mange des carottes et puis je dépense un truc de vivre, comme ça on fait moins moitié-moitié. On mange quand même un petit peu de pain, de fromage. Et Je des carottes. vais filer le reste des carottes aussi aux Faldan. Ça marche, ouais. Et du coup, vous êtes la nuit. On fait un petit tour de garde ou. Comme tu veux. On n'est pas trop dans une région. Ouais. À partir du principe, vous faites pas de tour de garde. Ben, moi de toute façon j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Donc je vais rester alerte. Les 4 heures que. Voilà, je vais voilà. dormir mes 4 heures. Mhm. Puis après le reste, je pense que je vais changer mes pansements, limer ma hache, Ouais. des trucs comme ça. Alors, Aiguiser combat la track. hache. Non, je rigole. Ça marche. Et. Ouais, vous étiez en train de vous reposer. Enfin, vous êtes en train de vous reposer. Et il fait froid. Et là, en plus, vous êtes quand même dans une petite maison en pierre. Donc, alors, vous vous réchauffez un petit peu parce que c'est une petite pièce en soi-même. Il fait quand même un petit peu frisquet, mais c'est nettement plus agréable que les jours précédents. Vous sentez même Elle a froid, Dragana, ou pas? Ça a l'air d'aller. Franchement, elle s'est mise dans sa couverture, elle fait pas mine. Ouais. Et vous êtes en train de gentiment de vous reposer, toutes et tous. Et tout d'un coup, vous entendez une voix un peu étouffée qui a l'air de dire Maître! 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 Je vais réveiller Dragana, tout de suite. Ouais. Et Je fais moins de bruit que toi. Vous allez voir dehors.
Je vais Ouais. tranquillement déjà aller sur le pas de la porte. Ok. Puis j'ai juste jeté déjà un coup d'œil, mais discret. Hein. Fais un petit test de perception. Ouais. Bah, tu peux le faire ouvert. Tu peux le faire Le ouvert. plus. Alors, ça fait 8. Ça fait 8 tours. Enfin, je crois. Oui. Bah, moi, je m'approche aussi, mais... Bah, tu peux aussi faire un test de perception en fait. Pas mieux. 6. Mais j'ai un Estuance devant moi. Bah, vous regardez, et en fait, vous entendez juste ton Maître, il faut arrêter. Mais ça vient pas de dehors, ça vient de dedans. Dedans, mais elle est petite la pièce. Elle est toute petite. L'artefact qu'elle a. Elle entendait nos voix. Sortir de son truc. Dragana. les voix, le truc, ça... ton artefact. Et effectivement, elle sort l'autre artefact, celui qu'elle avait dit qu'elle avait trouvé à Umlako, celui-ci. Et effectivement, vous voyez qu'au centre, ça c'est un peu plus, c'est moins dilué comme ça. Il y a l'air d'avoir comme comme si c'était de l'eau que c'était dessiné. Et effectivement, vous voyez des vibrations. Et à chaque fois qu'il y a des vibrations, vous entendez des sons. Qu'est-ce que ça raconte? On va se concentrer dessus un petit moment. Et puis il y a un petit moment de silence, puis elle dit moi entendre vous là-dedans. Moi entendre Nel Estuance. Donc nos voix. Vos voix. Ces voix déjà entendues. Ok. Puis là, ça dit quoi? Et il y a un monde blanc, et maintenant vous entendez comme s'il y a quelqu'un qui courait, et puis il faut arrêter. Nous sommes allés voir dehors. S'il vous plaît, les conséquences sont terribles. C'est l'hiver qui s'abat sur le royaume. Dame Nuntia, s'il vous plaît, dites-lui d'arrêter. Dites-lui d'arrêter, Dame Nuntia. C'est un peu entrecoupé, mais après vous entendez des bruits de quelqu'un qui court ou qui déplace quelque chose. C'est compliqué d'entendre quelque chose. Et au bout d'un moment, il y a la voix d'une femme qui répond et qui dit assez calmement, la voix a l'air un peu plus nette. Non. Le maître a choisi de continuer, nous continuons. Vous avez accepté cette mission. La voix, ça ressemble à quoi? Une voix de femme. C'est quoi l'accent? Qu'est-ce qu'on pourrait reconnaître dans la voix? Fais-moi un petit test de social, tiens. C'est un très bon test de social. Donc ça fait 15 plus... ça fait 17 au total. Ok. La voix de la femme, elle parle en commun, de toute façon. Et tu pourrais discerner un léger accent estuanien. Là, j'étais sûr. Un lointain accent estuanien. Les voix s'arrêtent au bout d'un moment. Là, justement, il y a de loin, c'est un petit moment de blanc. Pour le moment, pas de bruit. Je vais essayer de prendre l'artefact et puis de... La nuit est belle et parsemée d'étoiles. J'attends voir si ça peut faire office de communicateur. Tu dis ces mots, tu vois que quand tu parles, ça se répercute, cette espèce de surface d'eau qu'il y a au centre de l'artefact. Tu vois que ça fait des petites vibrations. Et t'attends 2-3 minutes, rien. Je vais me saisir de l'artefact, le nôtre. Ouais. Donc c'est celui-ci. Pareil. Je vais parler. Ouais, il y a rien. Ça fait même pas ces petites vibrations sur quoi que ce soit. On en a combien d'artefacts maintenant? En fait, vous avez le vôtre qui avait créé cet élémentaire qui avait Celui-là. inondé, voilà. Il y a celui-ci qui a produit l'explosion d'eau chez Dragana, un Ekratoya. Et il y a celui-ci qui a l'air de... Celui-là, on l'avait trouvé où? Celui-là, c'est aussi C'est Dragana elle qui l'avait qui sur l'a. elle. Ah ouais. Elle l'avait trouvé à Umlako. À Umlako. Dame Nuntia. Nuntia. Ça me fait penser au Nuntius. Bah ouais, c'est ça. Ça voulait dire quelque chose en particulier, Nuntius? Nuntius, c'était le guide. D'accord. On a dans l'ancien. J'ai cru reconnaître un accent de chez moi, d'Estuania. Dans la voix de la dame. Ah bah, si elle se fait appeler Dame Nuntia, Ouais, justement. ce serait... Donc en fait, Attends, on va juste peut-être couvrir l'artefact puis le mettre plus loin pour pas parler près de l'artefact pendant qu'on fait ça, qu'on discute. donc les conséquences dehors... Mais il a parlé du royaume, c'est c'est l'hiver qui s'abat sur tout le royaume en ce moment. Royaume de Terra, ouais. Ouais, il y a que Terra qui est un royaume, de ce qui est connu en tout cas, ce qui est du Grand Conseil. Les conséquences, il faut arrêter la machine.
C'était ça? Il a dit Juste, il faut arrêter. il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis le maître a choisi de continuer, vous êtes engagé, donc maintenant il faut aller jusqu'au bout, c'est ça? En gros, c'est ça, ouais. Moi je te dis que c'est ça, Nel. C'est quoi ça? C'est, à mon avis, Agua Aouka, tu veux dire? Aouka, à mon avis, a été trouvé. Je vais essayer de me mettre en méditation. Ok. Je dis laissez-moi juste quelques minutes, je vais juste dehors un petit peu tout seul. Je vais aller me mettre en méditation. Rapport à tes flammes, tu veux pas être en vue? Peu importe. Bah reste pas trop loin, qu'on puisse te voir et t'éteindre au cas où. Tu veux faire ça en privé ou non? Oui, peut-être, ouais. Ok. Dame Lucie. Saoul. Donc tu sais de rentrer en méditation. Ouais, mon but, bah tu le connais, hein, c'est Oui, oui. de rechercher la flamme. Je vais me concentrer sur ma donnée, sur cette sensation que j'ai eue à chaque fois que j'ai causé avec lui. Mhm. Tu te concentres un moment. Même si la nuit est moins fraîche que les nuits précédentes, il fait quand même frisquet et tu essaies d'utiliser un petit peu cette chaleur qui a santé. D'ailleurs, Merci. ça fait couler le nez. Tu essaies d'utiliser un peu cette chaleur pour te réchauffer, pour rentrer en méditation et Chercher cette donnée. ouais. Tu sens au niveau de ton poignet droite une chaleur qui parcourt petit à petit ton avant-bras, puis ton bras et l'entier de ton corps. Et de nouveau, tu te sens ailleurs. Tu gardes les yeux fermés et tu entreaperçois peut-être cette petite flamme qui vacille dans les ténèbres. Et Maître Ignaris, c'est rare que tu viennes me parler de toi-même. je suis venu car j'ai quelques questions à vous poser si vous le voulez bien. Je répondrai à celles que je peux. Qu'en est-il de vos penchants, vos frères et sœurs, je ne sais pas comment dire ça, mais Nox, ça vous dit quelque chose? Aouka? Ces noms me parlent, oui. Serait-il possible que quelqu'un se serve de Aouka ou Nox? Pourriez-vous le savoir? Il est difficile pour moi de le savoir là où je me trouve par rapport à l'époque où toi tu te trouves. Justement, en parlant de ça, où vous trouvez-vous? Je pense que je dois me trouver dans votre passé, mais en même temps, comment le saurais-je? Quelle est votre nature, Ignaris? Je suis le feu, pur, originel. Ces machines à dents qui avaient été construites, une avait été, comment dire, intronisée à votre nom, Ignaris. Vous avez quelque chose à voir avec ça ou c'était simplement une symbolique que les Adans ont voulu faire? C'est une excellente question à laquelle je n'ai malheureusement pas réponse. Je sais pas si c'était... Ok. Il y a cette flamme qui danse et tout d'un coup tu vois une vague d'eau lointaine qui s'approche dans ce néant, qui approche de cette flamme. Je crains que nous ne pourrons pas continuer cette conversation aussi longtemps que nous l'aurions souhaité. Je t'invite à utiliser mon pouvoir si tu veux que nous renforcions notre lien. Comment l'utiliser?
Cela se fera naturellement. Pense à la flamme. Merci, maître Ignaris. Et la flamme s'estompe. Et tu te réveilles donc dans le froid. Ouf. Ici, tu peux revenir. Tu vois qu'il s'est mis en méditation un petit peu, tu l'as vu. T'as vu le moment où il se calmait un petit peu. Et là, tu vois, il se relève. Alors, ça va? Bref, j'ai pas appris grand-chose, on a été interrompu. Tu t'éloignes pour te dire je vais réfléchir un peu et tu reviens en me disant j'ai été interrompu. Pour moi, il s'est déjà passé pas mal de trucs. Tu m'expliques? Bah, je conversais avec Ignaris. J'étais au courant que tu faisais ça? Non. Voilà, c'est ce qui me semblait. Tu converses avec Ignaris? Oui. Depuis quand? Depuis Terra, à peu près. Et m'en parler. Tu m'as parlé, Paul-Luc. Voilà, on se dit pas tout. Si tu commences comme ça, je vais te frapper. Je vais te frapper si fort pour qu'il y ait un peu de bon sens qui entre dans ce crâne. Je converse avec Ignaris. Première nouvelle, je croyais que c'était une entité dangereuse et qu'il fallait s'en méfier. Personne n'a dit qu'il était dangereux. Il me semble que quand on en a discuté à Terra, on nous a plutôt mis en garde contre cette entité qu'autre chose. Le feu originel... Avoue que c'est un sacré pouvoir, quand même. Tu t'es pas dit que c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai? Et que, Si. éventuellement, ça pouvait peut-être te revenir dans la gueule? Je prends le risque. Sauf qu'on voyage les deux, donc tu me fais prendre ce risque aussi. Tout à fait. Ouais, et ben ça, j'aimerais bien qu'on en parle, et d'être au courant, pas que tout d'un coup tu m'exploses à la gueule sans que je sache pourquoi. Les risques que je cours en prenant du bon temps avec quelqu'un, tu ne les cours pas. Avec Luc. Es-tu jaloux? Non. Eh ben on dirait, tu te comportes comme un gamin. J'aurais aimé que tu me le dises avant. Jaloux? Oui, il est jaloux. Non, je suis pas jaloux. Est-ce jaloux? Non. Nom de famille. Parfait. Est-ce jaloux? Non. Lanaël. Estuans Lanaël. Jaloux. Lanaël. Tonton. Lanaël. C'est exactement ça. Ça veut dire quoi Lanaël en Adam? J'en sais rien, c'est ton nom de famille. Estuans Lanaël. Est-ce Lanaël jaloux? Pas jaloux. Est-ce Lanaël pas jaloux? Ah là. Ce que j'essaye de te dire, c'est que de converser avec ce Ignaris, ça met potentiellement nos vies en danger. Je sais pas toi ce que t'en penses, visiblement ça te dérange pas, Je pense mais que moi ok. j'ai encore des choses à accomplir. Et j'aurais aimé juste au moins le savoir pour pas être surprise si quelque chose se passe mal. Alors, je lui ai demandé s'il savait quelque chose par rapport à éventuellement à ses frères et sœurs Nox et puis Aoka, mais il m'a dit qu'il ne connaissait pas ses noms, tout du moins que voilà, et puis que où il était dans le temps, c'était pas du tout cette époque-là, et puis qu'il savait pas, en fait, il n'y a pas de lien. Je lui ai demandé si Ignaris, si les Adans, quand ils avaient créé ces machines élémentaires, est-ce qu'ils s'étaient basés en fait sur les noms anciens des éléments primordiaux. Il n'a pas su me répondre non plus. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est Ignaris la machine qui me parle, si c'est Ignaris le feu originel, ou si c'est... Voilà. D'accord. Bon. Si, à savoir si ça peut être dangereux, oui, ça peut l'être. Et j'ai bien conscience, oui, que ces pouvoirs ne sont pas gratuits. Ok. Bon, déjà, t'as pas l'air complètement inconscient, c'est parfait. T'as pas l'air totalement inconscient, c'est déjà bien. Après, Inconscient. que tu décides de communiquer avec une entité inconnue venue d'un autre âge dont on ne sait rien, ça t'appartient et y a pas de souci. J'aurais juste apprécié que tu m'en parles Oui, mais et il que je sois pas surprise. n'y a rien de grave, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Voilà, mais j'aimerais bien que
beaucoup de... Tu peux garder des Ça intéresse secrets. le MJ. Tu peux garder des secrets. Il n'y a pas de souci. Chacun a ses parts de jardin secret. Pas de problème. Quand ça menace potentiellement la vie du groupe, j'aimerais juste être au courant pour pouvoir juste avoir conscience des dangers qui nous guettent. Alors, si tu veux Après, tout savoir, c'est Nel, ton choix, il n'y a pas de souci. Et il y a une chose, donc à partir de maintenant, quand ça concerne notre potentielle survie, à moins qu'il y ait genre si tu m'en parles, on va mourir instantanément. Là, c'est un cas de force majeure, je veux bien. Mais à partir de maintenant, j'aimerais bien que tu m'en parles, même si ça ne change pas ta décision, que j'essaye de te convaincre comme ça, pas de souci, mais tu m'en parles. non, je suis curieux de ce pouvoir. Donc oui, j'ai une communication avec cet être et puis j'ai envie d'en savoir plus. Il m'intéresse. Bon, Vous avez les premiers rayons du soleil qui commencent à vous réchauffer. Et vous Ouais. pouvez récupérer du coup tout ce qui vous restait de PV si vous n'avez pas tout récupéré. yes. Il vous reste combien de vivres là, juste pour savoir? Un vivre? Plus carottes ou sans carottes? Carotte, on a tout bouffé déjà. J'en avais 6-7, t'as dit. Juste. Ouais, moi il me reste que un paquet de vivres. Je vais voir combien Dragana avait de vivres sur elle. Vous avez de la chance. Oh, après on peut chasser, hein. Oui, complètement. Ou pêcher, on est au bord du lac. Enfin, Et effectivement, du coup, vous repartez. Et de ce que vous voyez, là maintenant, vous arrivez au niveau du lac et il est plus gelé. Il y a encore quelques plaques un petit peu, justement gelées de ci, de là. Mais a priori, c'est en train de se dégeler un petit peu. est-ce qu'on a l'air de voir genre un gros mouvement sur le lac, une vague ou un truc comme ça? Pas en ce moment, en tout cas. Je vais être attentive à ces vieilles mâchoires qui... Hmm. Moi aussi, dont on avait croisé la route. petit frisson qui me parcourt. Ouais. J'y repense. Pour penser à cette immense masse qui aurait pu vous gober. Ça D'un gobait coup un de bateau, mâchoire. donc Ouais. Et vous voyez qu'effectivement, là, il y a beaucoup plus d'activité que les derniers jours parce que il commence enfin à se réchauffer. Et vous voyez les gens qui sont en champ, vous voyez les gens qui commencent à pêcher, même si effectivement, vous voyez qu'ils se tiennent tous très très près du bord. Vous voyez pas encore d'embarcation sur le lac parce que ça s'est su qu'il y avait cette immense bête. Mais à part ça, là le message qu'on vient d'intercepter dans la sphère, enfin dans cet artefact, ça parlait de l'hiver qui s'abattait sur le royaume et maintenant c'est en train de se réchauffer. Donc je pense qu'on a intercepté un dialogue qui vient mais genre du passé. Pas très longtemps dans le passé, mais quand même. c'est possible. Je pense qu'il y a un décalage. Ça, comment c'est con en fait à dégénérer le climat, c'est il y a 2-3 jours en arrière. Alors là, ça fait quand même une semaine que vous étiez parti de Terra, c'est vraiment là que ça a commencé à faire de plus en plus froid. Ouais. Mais ça avait déjà commencé un petit peu. Tout le monde disait qu'il faisait un peu froid pour la saison, déjà un petit peu avant. Donc ça ferait quelques semaines. Quelques semaines. Il y a vraiment eu la dernière semaine qui n'avait aucun sens. C'était vraiment l'hiver en plein été. Donc on allait voir dehors et c'est gelé, c'est machin, ce qu'ils ont dit, donc ça pourrait coller avec un message de cette semaine-là. Ouais, mais je pense qu'il y a une semaine de décalage. Peut-être, ouais. Parce que ça me paraîtrait bizarre que on entende ça juste quand ça commence à se réchauffer. On l'a entendu, ça commençait déjà à se réchauffer. On a vu les champs étaient dégelés, il y avait des gens pour évacuer l'eau. Donc je pense que c'était pas du direct. Non, c'était pas du direct non plus, je pense. Surtout vu l'heure. Bon, ça pourrait, hein. Je pense que les gens qui font des expériences pas très Pas très catholique. espioniques font pas forcément ça au grand jour. Ça m'étonnerait pas que la triangulation vienne d'Estuania du coup. Je sais pas, mais je pense que Misha sera très intéressé de voir cet artefact et Et qu'on lui raconte. pourra nous en dire plus. On trottine, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Quoi, on galope. Et puis justement vous continuez. Et le temps devient agréable et il se passe rien de particulier pendant cette deuxième journée de falanisation. Non plus la nuit, vous passez une bonne nuit de repos. Du coup tu peux t'enlever le dernier vivre que t'as. Et Dragana a encore ce qu'il faut pour une journée. Ça tombe bien parce que normalement il vous reste à peu près plus qu'une journée. Et encore là vous êtes allé beaucoup plus vite qu'elle allait parce que justement le temps est beaucoup plus clément. Elle, ça va, elle est contente de voir un peu la surface. Content ce serait pas le terme, elle a pas l'air particulièrement curieuse. Bah, elle est un peu traumatisée aussi, puis elle a juste envie de se manger, c'est ce qui la maintient en vie en ce moment. Ouais, ça et à prendre Non. le commun a priori ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Mais alors dès que je peux, je vais essayer de... Tu vois, quand... je pense qu'on va échanger, de temps en temps c'est elle qui va prendre les rênes. Mhm. Et puis quand on fait des moments de pause, je vais essayer de faire un petit dictionnaire Umbra commun. Ouais. Je l'aide aussi, l'aider hein. avec ça. Ça marche. Que, je pense que c'est... Vu qu'elle a l'air curieuse et intéressée par ça, je pense que c'est plus par ça qu'on va... qu'on va commencer Communiquer. à... déjà, ça nous aide à communiquer, puis à créer des liens en fait. Au matin du 3e jour, vous parvenez à ce magnifique village de Marébor. On va peut-être revoir Ouais. la vieille Mère Mireille. On va, Mère Mirelle. on va aller la voir. C'était quoi toutes ces images? Ça bug. Voilà. Vous avez vu. C'est magnifique toutes ces images. C'est vrai, il y a déjà des images. Ouais, alors première chose déjà, Marébor, il y a une auberge. Marébor, il y a une auberge, mais après, on vous l'avait déconseillé. Oui. Ouais. Et vous savez que en passant par le chemin normal pour aller jusqu'à chez Michaikos, il vous faut peut-être 2 heures de marche. Bon déjà, je vais... Dragana, viens avec moi. Je vais lui montrer l'auberge. C'est quelle heure là? Là, vous arrivez au milieu de journée à peu près. Milieu de journée. Ouais. Je vais rentrer dans l'auberge. Mhm. C'est Avec Dragana. avec Dragana. Tu nous suis, Ned? Oui. C'est effectivement, comme vous avez pu voir à l'allée déjà, c'est un petit bled qui est paumé, c'est humide partout, le bois est moisi. Là, vous arrivez dans l'auberge, c'est sale, ça pue les marais. C'est un vieux monsieur qui a une barbe qui va jusqu'au comptoir qui vous accueille. Salut jeune homme. Bonjour. Je ne suis pas jeune du tout. C'était un... Oui. vous allez bien? Oui, autant que faire se peut. Est-ce que vous avez été de la terranienne? Oui. En fût, j'espère. Non. Non? Non, Elle est pas en fût? on l'a en bouteille. On l'a fait venir depuis Terra 2. Fermée? Fermé. Ah oui, volontiers. Alors, une terranienne pour moi, une terranienne pour ma compagne ici. Ah, Dragana. Quoi, Comparse. ma comparse plutôt. Et ça, en regardant leur Comparse. Sa terranienne. Bière. Pas chez moi, mais 15 VA. 15 VA? Et les prix. Écoutez, mon cher monsieur, une terranienne se paye à peu près 2 VA au grand maximum quand on se fait arnaquer du côté de Terra. Vous allez me dire qu'ici ça coûte 5 VA. Ne sors pas ta bourse, Nell. 5 VA pour ici? Importation. Nous voyageons beaucoup. Vous voulez que je dise à tout le monde n'allez pas dans cette auberge parce que cet homme arnaque les gens? Les gens le disent déjà, et vous êtes là. Parce qu'on n'a pas le choix. 15 VA, c'est beaucoup trop. Oui. Il y a une loi du commerce à Golgotha. Attention, vous ne pouvez pas non plus faire tous les prix que vous voulez. Ah, petite aide sociale, ça va être intéressant. ça pourrait marcher comme argument peut-être. Ça fait 7. Bien. Qu'ils envoient des gardes de Golgotha. Mon cher monsieur, je suis un chevalier de Terra. T'as fini tes classes? Et ceci, je vais vous laisser le lire. Savez-vous lire ou bien je vous le lis? Je sais lire. Je vais vous le montrer, vous le lirez comme ça. Là, je connais, ça, c'est les vagabonds. Monsieur, je ne peux pas vous permettre de nous vendre 15 VA 3 terraniennes. Bah, faut pas les prendre alors. On les a déjà prises. On peut en prendre 2 pour 10. Non, c'est pareil. On peut en prendre 3 pour 10. Je payerai au maximum 2 VA la terranienne. Bah, c'est dommage, vous pouvez en prendre une alors. Je vais me tourner dans l'auberge, il y a du monde. Non, elle est vide. Ah! Donc au lieu de gagner 0, vous ne voulez pas gagner 6 VA? Pas besoin. Si vous avez besoin. Ah non. Bah si. Bah non. Bien sûr que oui, qu'allez-vous manger sinon? Si personne ne vous achète des choses. Chasse. Oui, Enfin, pas moi personnellement.
Mais vous avez un commerce. Oui, Vous achetez des choses, faut les vendre. oui. Vous faire un bénéfice dessus. 15 VA, c'est un très bon bénéfice. Non. Mais non, j'ai pas le choix. Oui. J'ai vendu de la terranienne lors de mes classes. J'ai été amené à aller en vendre à gauche à droite dans le royaume de Terra. Je sais que ça se vend aux alentours des Vous avez vendu de la terranienne? 15 centimes, 20 centimes de terranien au grand maximum. Me la faire 5, c'est vraiment me prendre pour un abruti. Monsieur, je ne peux pas laisser faire ça. Vous avez vendu de la terranienne? C'est pas du marché. Pour vos classes? J'étais pendant mes classes à Terra et j'avais un des producteurs de la terranienne qui se trouvait un petit peu à l'extérieur de Terra pour lequel j'ai travaillé. Et effectivement, il m'envoyait dans quelques auberges et quelques bars pour aller vendre sa marchandise. Donc j'avais ma carriole, on était 2 chevaliers de Terra et on était payés pour faire ça, pour lui rendre service. Effectivement. C'est pour ça qu'on n'est pas si bien protégé. C'est possible, mais dans tous les cas, monsieur, je ne peux pas vous laisser me vendre 5 VA la terranienne. Ben, on va faire un petit test social. Mais il va falloir qu'il soit bon. Toi, tu me fais chier, toi. Allez. Et qu'il est bon. Ça fait très... Non, ça fait 14. 14. Je peux vous les faire à 10 pour les 3. Et en dessous, non. En dessous, ça me broye le cul. Ça ferait 3,33 chacune. Périodique. Si vous le dites, ouais. Sachant que donc une terranienne c'est 5, si vous la faites 3,33, donc ça fait 10 effectivement, mais si on comptait que, et là je l'embrouille avec des chiffres, hein. Donc si on considère que on fait diviser par 3, mais du coup ça revient à tant le prix de la terranienne, mais si vous le faites x2, etc., du coup ça fait 6 VA pour les 3. En comptant que vous l'avez acheté aux alentours des 20 centimes de Vadentien, quelque chose comme ça, ça fait une augmentation presque de 24,18%. Donc, soyons clairs, pour 6 VA on vous les prend. Ouais, c'est 10. 8. 10. 9. 10. On a tout essayé. Non, on n'a pas tout essayé, on n'a pas essayé la violence. Quoi. On est des héros. Oui, je sais. Permettez-moi de vous dire que votre barbe n'est pas terrible, monsieur. Ah, je sais. Est-ce que je peux me permettre de vous la tailler Tu tailles quoi? Pour vous rendre présentable. T'as dit quoi? Ah, la barbe. Ah, J'ai cru j'ai le eu très bar. Non. J'ai vraiment entendu votre barre n'est pas très présentable. Et toi, en fait, il se lève un tout petit peu, puis tu vois qu'elle est crochée au bar. Mais je sais que c'est... Enfin non, y a pas besoin. Pas besoin de me rendre présentable. Mais elle est collée au bar. Et alors? Je travaille ici. C'est quoi le rapport? Je travaillais à la caserne de Terra, j'avais pas mes coudes qui étaient collés aux tables. Mais vous avez besoin d'être présentable. Pas forcément, on est des aventuriers, mais vous avez un bar, ça doit être présentable. Regardez-moi ce chantier là. Bah... Y a pas besoin de plus. Et Maribor et les gens, ils ont que ça. Esti, Oui. on fait quoi là? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fout là? Je voulais faire boire une terranienne à Dragana. Bon, merci, on vous prend les 3 terraniennes. Merci. C'était compliqué avec vous, hein. C'est Oui. c'est vous qui êtes compliqué. Hmm. À un Vadentien la terranienne, on n'aurait pas eu cette discussion. Hein. Ça aurait été plus simple. Dragana, t'as tout compris? Non. Regarde, comment on fait. Santé. Santé. Asperro. Aspero. Tu vois que elle est chaude la bière. Elle est pas mauvaise, mais elle est chaude. Normalement on la conserve exprès dans un petit compartiment pour que ce soit frais. Là elle est chaude. Elle Ouais, est bon. buvable mais elle est Même chaude. ça, vous arrivez Non. à le rater. Elle est en bouteille. Attends. Merci beaucoup, bonne journée. Viens, on va les poser un moment dans le lac et puis on les boira quand le lac aura refroidi les bières. Hmm. Là, elles sont en bouteille. Tu aimes Dragana? Bière. Bonne bière ou... Terranienne. Chaude. Allez, je prends les Meilleure, 3. pas chaude. Je vais les plonger dans le lac un moment. Donc là, on est à marée bord. On va essayer de... Cramer l'auberge. Ah non. Couper la barbe du vieux. Voir si on trouve Damiriel.
Son échoppe, elle était pas loin du... Ouais. En fait, de toute façon, le village est tout petit vraiment, et elle était entre le bar et le lac. Elle avait une petite échoppe qui était dans la rue, qui était un stand en fait, qu'elle avait juste fermé avant de partir. Quand vous approchez du stand, elle est pas là. Ok, mais le stand est toujours là. Le stand est toujours là. Il a l'air d'avoir des choses dessus ou il est Non, fermé? en fait, il est fermé, et puis a priori, ça n'a pas été rouvert depuis que vous êtes parti. Est-ce que je pourrais trouver de l'étoffe à Maribor? Fais-moi un jet de chance. Tu veux te refaire une cape, toi? Un des 20 et 15 à 20 peut-être. 0 à 100? Ah, il y a des trucs, il y a des bouts de tissu, il y a du cuir, mais tu trouveras rien pour te faire une cape convenable. Non. Est-ce que, du coup, moi je peux voir avec Dragana si elle voudrait mettre un cache-œil ou un truc comme ça? Pourquoi? Savoir Blessure, si- fierté. Ok, pareil, parfait. C'est vraiment un concept qu'elle comprenait pas, ce que tu lui Ouais. proposais. Je vais, Ouais, aller, y a pas de souci. je vais aller rechercher les bières. Hmm. Bière fraîche. Goûte. Goutte. Arpero. Arpero. Ancien terranien. Non, c'est pas vrai, c'est le destuanien. Espionnage. Mieux. Gloria Estuans. Gloria Estuans. Non. Si. Pour toi, pour parler de toi, ça le ferait, mais pour la plupart des gens, c'est pas ça. Gloria Estuans. Non, 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 non. Gloria Estuans. Non. Non. Meilleure fraîche. Meilleure fraîche, hein. Necratoya, meilleure bière. Meilleure bière que ça? Necratoya, meilleure bière. Ah. Lumière, cristaux. Lumière, cristaux. Sur bière? Sûr. C'est. Céréales. Céréales. Céréales, blé, ouais. Lumière. Et À nourrir le blé. Je pense que nourrir c'est un peu blé. comme la lumière. Ah ouais. bière. Ça, terranienne. Bah, Meilleure fraîche. moi, je vais aller, s'il y a un bureau de poste ou un truc comme ça, pour aller payer la location des Faldan. Ouais, ça marche. Du coup, c'est 20 VA pour les 2 par jour. Il y a eu quelques jours là quand même. Putain, ouais. Et du coup, moi j'ai dépensé combien pour les carottes? C'était. C'était 6. Non, c'était 5. C'était 5, ouais. C'est où mon argent? Donc 4, donc le 5. Ok, donc vous êtes parti du 5 de Moulin du Lac. On a repris le 7. Tac, on est 3 jours plus tard, le 10. Donc 5 jours. Donc 5 fois 20, ça fait 100. 100 Pour les 2 Faldan. 50 chacun. J'ai pas envie. Moi, après, il me reste 35 VR. hein. J'ai pas de quoi payer pour les deux. hein. C'est très cher, monsieur. Ici, pas moi, il fait. Location golgothienne. Il y a personne qui fait rien ici à Marébor, hein, apparemment. Moi, j'ai juste regardé le compteur. Hein, et si je fais différemment, je me fais taper dessus. Hein. Par qui? Golgotha. Golgotha, la ville, vient vous taper dessus? Ah oui. C'est très réglementé, le Faldan. Hein. Si vous dépensez autant, vous les gardez encore un an, faut acheter le Faldan. Hein. La ville de Golgotha vient vous taper? Pas la ville. Hein, Vous êtes un qui? peu bébête, Le vous. Les système. gens. Non, Mais- c'est- Tu sais, un Faldan, c'est 2500 balles au bas mot. Hein. bah à force, on aurait mieux fait de l'acheter, hein. Ouais, mais on n'avait pas ces sous. Ah, il y a la moitié pour ce Sirven courageux. Merci beaucoup. Ouais, qui met effectivement dans une bourse, enfin dans une caisse fermée à clé, avec l'insigne de Golgotha dessus. Si on vous laisse les Faldan ici, vous n'allez pas les relouer tout de suite, on pourra Non, venir tant les qu'ils sont reprendre. là, on en prend soin. Hein. Ouais, alors on va vous les laisser. Ils ont parce besoin d'être que- beaux ou juste d'être en bonne santé? Ils ont besoin d'être en bonne santé. D'accord. Toi que ça le rassure. Après, ils sont de toute façon merveilleux et magnifiques. Le réal. Comme vous. Merci. Non, bah, de toute façon, c'est pas nous qui allons vous taper dessus, hein, c'est Golgotha, donc vous vous en occupez comme vous vous occupez de bons Faldan, quoi. Quoique la prochaine fois, ça se pourrait bien que je vous tape dessus, mais. Mais voilà, Mhm. le marais n'est pas fait pour les Faldan. C'est vous qui êtes parti avec la dame Myriel là. Comment elle va? On l'a pas retrouvée vers son échoppe. Ah ben elle est revenue avec un bel Oblivien, je lui ai causé deux Il mots, paraît, là, ouais. à Solac, elle est partie à Solac la vieille là, vous l'avez emmenée à Solac, Ouais. c'est fou. Elle est revenue avec un bel Oblivien, bien riche tôt le gars, hein, et puis ils sont partis ensemble, je sais pas où ils sont partis. Ah, ouais. Ok. Ouais. Bon, on a bien fait de l'emmener. Dragana,
Elle se transforme en Sirven. Allez, je rigolais. Tant qu'elle met la main à ses deux dagues comme ça. Ah non, allez. Necratoya. Pas. Necratoya. Glady Egin. Pas faire ça. Moi non plus. Ok, donc Je vais pas faire. je me charge vos deux Faldan. Vous rendez dans combien de temps là? Enfin, vous allez venir les reprendre ou pas? Savoir si je les garde Oui, pour vous ou pas. Oui, on va revenir les prendre. Je suis pas sûre de combien de temps ça va prendre. En fait, on va aller dans le marais voir le vieux fou, vous savez, là. Oh, vous y êtes dans 2 heures là. Voilà. Mais Tant après... que vous suivez bien la route, hein. Il y a des gens, ils ont vu leur panneau, le panneau de Michaïko, c'est de l'autre côté, ils ont mis un jour de marche pour aller jusqu'à chez lui. Non, cons, c'est les vrai. cons, Ah, ouais. ils sont les nuls. cons. Ils Oh sont là là. tellement débiles. Ils ont dû morfler dans le Ah marais. là Hein. Ah bah là, je vous fais pas dire, hein. Ah là là là. Oh, les moustiques, les piqûres, les créatures étranges. Les œufs qui pondent sous la peau, tout Ouais, ça. les Ça, créatures c'est- étranges. Vous Ouais. avez entendu parler de ça, les créatures Oh gigantesques? ouais. Ah là là, les débiles. Michidoué. Ah là là, les débiles. Ouais, bah bonne journée, hein, je prends soin de vos Faldan là. Super. En sortant, moi, je vais expliquer aux Faldan parce que je sais qu'ils nous comprennent. Oui, Et comme d'hab, effectivement, ils font pas mine de comprendre, mais vous avez entendu que. Enfin, vous avez déjà été renseigné sur les Faldan qui disent qu'effectivement, ils vous comprennent très bien, ils sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on croit. bon. T'es intelligent, mon Sirven. Hein. Il te regarde. Donc il a encore un bout de carotte coincé dans une dent. Ça a des dents, les Faldan? On va dire ça des dents, exceptionnellement. Juste Sirven. Il a une molaire. Ah, puis toi aussi, mon Cinabre. Hein. Je vais essayer de m'approcher de lui avec la main. Ça va, moi aussi? Du coup, on va directement dans les marais? Ouais. C'est parti. Vous retournez dans les marais. On prend tout notre savoir de la dernière fois, on se prépare, on fait en sorte de pas galérer. Du coup, vous retournez dans les marais, effectivement, vous reprenez ce magnifique chemin qui est caillouteux, qui permet de bien voir en dehors des sentiers, etc. Bon, il y a les moustiques qui sont toujours là, mais ça vous permet de marcher normalement, d'aller vite à travers le marais en direction du sud. Et effectivement, au bout de 2 heures de marche, vous commencez d'abord à entendre le cling, 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 zzz, 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 inhérent à la demeure de Michaïkos. Qu'est-ce que vous faites? Misha! Puis de nouveau, il y a une lumière qui vacille à la fenêtre, et puis il ouvre la fenêtre, et puis vous revoyez votre cher Michaïkos. Puis voyons arriver. Ah, c'est vous, ouais! J'arrive! Enfin, rentrez, quoi. Je vous fais un petit thé? Volontiers. Volontiers! Les biscuits de la dernière fois étaient excellents. Ouais, je vous les mets avec, hein. On est 3 ce coup-ci. Ouais, je vois ça. Puis il redescend. Ir est toujours avec vous? Et il ouvre la porte d'entrée, et puis... Oh, Irir, oui, là, il est reparti dans le marais aujourd'hui, mais il est dans le coin, oui. Enfin, il fait des allers-retours, quoi. Depuis que j'ai reçu le truc de... Enfin, votre colis, bah... Vous avez vu ça? Joli, hein, joli. 3 Mais- Zignaveru. Il y en avait 3 3. Ouais. 3 Ouais. 3 Ouais. Ouais. Waouh. Ouais. Bah, bravo à vous. Bah, merci, en tout cas, c'est du super beau matos, hein. J'ai un petit surplus, je peux le garder, ou bien... Ça se monnaie. d'écailles. Enfin, j'ai pas encore fini de... J'ai pas encore fini. Je vous en prie, rentrez, pardon. Oui, on va déjà rentrer. Asseyez-vous. Le surplus est de combien? Bah, en fait, pour tout vous dire, là, vous m'avez envoyé 15 écailles. Ouais. Je pense que je devrais m'en sortir avec 10. Mais les 5, vous pouvez les garder si vous en avez besoin, mais on prendrait volontiers une petite contribution parce que Oui, je peux vous les racheter. on est un peu léger. Ouais. Si ça vous va, parce que c'est vrai qu'on est un peu short en... Alors, comme je dis, j'ai pas fini de concevoir le truc, mais je pense que 10, ça devrait me suffire. Voilà. Attendez ça. La première, vous menez ça. Alors, honnêtement, les écailles, c'est du beau matos, je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir. Alors, Je peux vous faire... Ouais, je pourrais vous faire 40... Non, 50 VA à l'écaille. 50 VA à l'écaille. Et du coup, je peux vous en racheter 5. Ouais.
Tu peux faire un Je test. peux vérifier le prix? Tu peux vérifier le prix, faire un test de connaissance, ce sera du coup. Bon, il a toujours été sympa avec nous. 7, 8, 9, 10. 10. Oui, en tout cas, c'est les prix à peu près que vous avez pu vendre à Solac. 5 x 5, 25, 250 VA? Oui, c'est ça. Ouais. Vendu. Ça vous va? Oui. Ouais, Très parfait. bien. Et puis alors, vous me racontez pas vos petites aventures là? Alors, on va tout vous raconter. Et on a- De tout. Déjà, voici Dragana, voilà. Alors, Une Umbra qui vient d'une colonie souterraine jusqu'à il y a 3 mois. Donc qui n'avait pas de lien avec la surface. Qui a malheureusement connu un drame terrible puisque sa cité a été ravagée par un artefact. Elle aussi. Qui s'est réactivé Attendez. et qui depuis déambule et a donc trouvé l'artefact qui a détruit sa cité, qui a causé cette explosion d'eau, et qui a trouvé un autre artefact d'où sort des voix de temps en temps. On a pu le constater nous-mêmes. Il y a... L'artefact sort des voix. Oui, on entend des voix, et puis on va vous le montrer, et puis on va vous poser des questions, voir si vous arrivez à nous dire ce que c'est, et puis quoi, comment. Sachant que ce qu'on a entendu il y a 2 nuits, c'était Maître, il faut arrêter, Dame Nuntia, il faut lui dire d'arrêter, c'est 25. l'hiver qui s'abat sur le royaume. Mais du coup, ça correspondait juste à peu près au moment où ça a commencé à se réchauffer. Donc, ma théorie, c'est qu'il doit y avoir un décalage entre ce qu'on a entendu et le moment où ça s'est vécu. Donc voilà, je vous donne le petit artefact avec ça en tête. Oh, toi qui il prend l'artefact en main, donc tu lui donnes celui-ci, celui d'où émanaient Ouais. les voix. C'est ça. Il le prend. Si Dragana est d'accord. Elle fait mine de. Enfin, elle fait. Ouais. Puis tu vois, dès que tu lui donnes, il prend des grosses lunettes comme ça, qui met sous ses yeux, qui triple encore le volume de ses yeux. Ouais, il faut que j'aille voir ça, et puis il part dans son coin, puis il vous parle plus. Nous, pendant ce temps, on va prendre le thé. 35, bah tiens. 5, 30. Vous buvez le thé, et puis effectivement, bah c'est un bon thé chaud qui a un goût un peu particulier. Ça vous étonne pas plus que ça, parce que la dernière fois déjà, ils avaient fait un thé qui était très bon, mais avec des herbes des marais, donc c'est un goût auquel vous n'êtes pas habitué. Ça pique un peu sur la langue. Ouais. Mais du coup, tant qu'il bricole, mais on va peut-être pas lui en dire trop d'un coup, pas le bombarder d'infos, mais on va lui parler de cette sphère parce que j'aimerais beaucoup des infos sur cette sphère-là. Et puis après, on va aussi ressortir pendant ce temps notre artefact et l'autre de Dragana pour essayer de voir ce qu'il en est. Et puis lui demander après s'il fait des liens ou pas. Normalement, c'est bon. Tu peux recalculer pour être sûr. Merci beaucoup. Puis au bout d'un moment, effectivement, il se relève et puis. Oh, mais c'est fantastique ce truc là que vous m'avez ramené, ce machin là. Quel truc? Ça, cet artefact là, celui-là. Oui, pourquoi? Ce que je comprends, effectivement, moi j'en connais un petit peu la donnée que j'avais réussi à isoler. Et moi j'ai l'impression que ce truc, en fait, ça capte. Alors, c'est pas un objet qui va. Comment expliquer? Ça va pas capter expressément une voix d'un autre objet, mais ça va capter. Ah, c'est une mauvaise explication. Je vais essayer de vous résumer ça. Alors, cet objet, là, vous voyez, ça fonctionne avec les vibrations de l'eau. Ok. Ça capte la même énergie que l'objet que vous m'avez ramené la dernière fois. Ok. Jusque-là, c'est bon, ok? Et en fait, ça veut pas forcément dire que l'objet dont vient la voix est le même que celui-ci. Ça peut être un objet quelconque. Ça aurait pu être le vôtre. En fait, tout ce qui capte cette énergie va se répercuter à travers le monde, et ce genre d'objet peut capter cette énergie et transmettre les bruits ambiants autour de l'autre objet. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? En Il faut que- gros, faut que ça ce soit- intercepte ce qu'il y a autour des artefacts de cette même énergie activée. Voilà. Ok. Exact. Donc, du coup, comme vous l'a dit Nel, on a entendu des voix, donc c'est sûrement porté par la vibration de l'eau, quelque chose comme ça, donc il devait avoir un autre artefact du même type tout près. Exactement, ouais. C'était pas beau voix des fois. Non. Bah, elle l'a En fait, en gros. Ok, ouais. Ah, bah ça confirme, effectivement. Donc ouais, elle ouais. a entendu nos voix et nous on a entendu les voix de quelqu'un d'autre. Ok, ouais. Une fameuse Dame Nuntia, ça vous dit rien? Non. Par contre, ça capte ce qui est autour des artefacts activés. Bah, en tout cas, ça capte les moments, je pense, où cette énergie, quoi, ces vagues d'énergie qu'on a pu voir, qui ont l'air de se confirmer,
au moment où ces vagues d'énergie transmettent quelque chose, regardez. Du coup, mais ça veut dire que, en théorie, Dragana, elle nous a entendu que quand on était proche de cet élémentaire d'eau, etc. Et après, quand on l'a... Alors, pas il est forcément. désactivé depuis. Pas forcément, parce que justement, comme je l'ai dit, votre artefact, il n'est pas désactivé. Il reçoit de l'énergie. On continue. Ah oui, il se recharge. Voilà. Mais justement, imaginez, cette bougie-là serait la source d'énergie. On va faire comme ça. Vous voyez? Elle fait des vagues. C'est un très bon schéma que je suis en train de faire. Et là, vous avez des personnes qui parlaient, qui possèdent un objet, et des fois, hop, la vague d'énergie va venir, et c'est lors de ces vagues d'énergie, le temps qu'elles viennent jusqu'à vous, et bien, du coup, ça va transmettre leur voix et venir jusqu'à votre artefact qui est ici. Ok. Ça fonctionne vraiment par vague, vous voyez? Donc, on peut supposer que si nous, on était au bord du lac à ce moment-là, Ouais. que les gens étaient par exemple ici quand il y a eu... Enfin, si c'était un... Plutôt ici. Je pense. C'était au royaume. Non, il disait, on a vu le royaume. Non, ils ont dit c'est l'hiver qui s'abat sur le royaume. Mhm. Il faut arrêter. Enfin bref, ouais. C'est une idée. Si... Allez, on les met là. Ça veut dire que si la source est par exemple... Elle est là. Si on arrive à trouver où sont ces gens-là, et à trouver combien de temps... à quelle vitesse l'énergie se propage, on pourrait trouver où ils sont. Ou alors où est la source. Tout à fait. Après, l'objet que je suis en train de vous confectionner peut-être va suffire. Aller Ok. directement à la source. Mais donc ça fait vraiment genre wouf, 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 et ça Ouais. capte tout ce qui se passe et qui émet ce même genre d'énergie Exact. en cours de route. C'est ça. Ok. Il pourrait avoir plusieurs intermédiaires alors en fait. Eh ben, c'est possible. Après, justement, vous avez plusieurs objets, a priori, en votre possession, qui ont tous capté cette énergie. Donc, Du coup, faudrait qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit en présence de ces artefacts, Mhm. vu qu'ils reçoivent encore de l'énergie. l'objet que je suis en train de confectionner, peut-être, je pourrais ajouter un petit mécanisme qui ferait que il vous montrerait quand l'énergie est captée. Ça vous intéresserait, ça? Ce serait trop bien, une petite loupiote ou un truc. Je peux peut-être essayer de bidouiller un truc, Une j'ai diode du ou matos une qui me petite, reste. cling. Ouais. Ok. En tout cas, je suis sur la bonne voie. Il me faudra encore quelques jours, je pense, pour le fignoler. Mais avec ça, je pense qu'il serait envisageable que vous pouviez suivre le chemin jusqu'à la source directement. En plus, Ok. vous m'avez ramené d'autres artefacts, si je peux les garder. Et puis, je devrais pouvoir réussir à faire quelque chose. Alors, nous, le nôtre, oui. Ceux de Dragana, faut quand même lui demander. On fait route ensemble, mais ça reste quand même ses artefacts pour le moment. Donc je vais essayer de lui expliquer la situation, que justement cet homme devrait pouvoir nous aider à trouver la source et du coup les responsables de tout ça. Et il a besoin des artefacts pour pouvoir trouver où c'est. Est-ce que c'est ok avec toi de laisser tes artefacts? Besoin. Ok, d'accord. Good. Vous avez le feu vert, Doc? Eh ben, magnifique, hein. Ok. Faites-moi un petit test social. C'est un très bon test que j'ai fait. 17. Oh, c'est un très bon test que tu as fait. Moi j'ai tout en social, donc ça fait 11. Ok. Il était bon le thé? Délicieux. Initié, ok. Tu remarques qu'il est un peu gêné. Maintenant, jusque-là, il avait l'air d'être en pleine motivation. Maintenant qu'il y a un petit moment de calme, t'as l'impression qu'il est gêné. Est-ce que c'est parce que simplement il n'a pas l'habitude de parler avec des gens et pas en sujet de conversation? Pourquoi il a l'air gêné juste après? C'est moi ou celle qui a l'air... C'est toi plutôt qui te rend compte, ouais. Oui, très bon. Un peu spécial le goût quand même. Je tiens à m'excuser, ils m'ont obligé à le faire. Obligé qui, quoi, comment? Fromage. Là, et effectivement, tu commences à voir un petit peu double, toi aussi, et vous vous endormez.